l'humilité chez les croyants, oui, je crois qu'on avait beaucoup de questions. Peut-être on faisait un round-up sur ce qui a été dit la semaine dernière, sur l'humilité. On parle de... puisque... Et puis il y a eu beaucoup de questions qui viennent à l'esprit. Et puis Cathy avait encore plein de questions. Donc ce sont ces questions. I have so many questions. Voilà. Mais pour rappeler déjà à ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière ce que c'est que l'humilité, la définition de l'humilité. Juste rappeler et puis on rentre dans les... Oui, nous n'allons pas aller dans les termes compliqués du grec ou de l'hébreu. Nous voulons simplement rappeler que, vu du point de vue des dictionnaires, les dictionnaires usuels qui nous expliquent les mots dans la langue française, l'humilité est simplement perçue comme cette vertu qui suscite en nous un sentiment qui nous permet de prendre conscience de nos limites, de notre vulnérabilité, de notre faiblesse, et qui en même temps nous pousse donc à assujettir en nous cet ego, ce sentiment ou alors cette autre tendance humaine de l'homme animal qui est tout le temps de vouloir s'élever, d'être pompeux, ainsi de suite. Donc c'est une vertu qui permet également de réprimer en nous ce sentiment de suffisance ou d'ego disproportionné que nous pouvons rencontrer. Donc de l'autre côté, on parle de l'orgueil quelquefois, parce que lorsqu'on n'est pas humble, on est orgueilleux. On risque de se retrouver dans l'orgueil. Mais ce n'est pas parce qu'on s'humilie qu'on était d'abord orgueilleux. Voilà, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas attention et que nous ne travaillons pas à être humbles, nous allons être orgueilleux. Mais lorsque on décide de s'humilier, ce n'est pas forcément parce qu'on est au préalable orgueilleux. Je crois que c'est en quintessence ce que nous avons dit la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de questions. Je pense que ceux qui voudraient revisiter peuvent aller sur votre site STV pour revisiter l'émission qui a été postée. Donc, mais revenant, l'adage dit que la grandeur d'un homme se mesure par son degré d'humilité. Est-ce qu'elle dit que si tu as peut-être beaucoup d'argent, peut-être tu as l'argent de Bill Gates, si tu n'es pas humble, tu n'es pas un grand homme? Parce que c'est un adage qui le dit, que la grandeur d'un homme se mesure par son degré d'humilité. Vous comprenez, s'il faut rentrer, le dicton n'est pas de moi, mais je pense que dans la langue française, il y a des champs lexicaux. Oui. Ici, je pense, pour ma part, lorsqu'on parle de grandeur, il ne s'agit pas de grandeur. Vous savez, quand on parle de grandeur ici, on parle de grandeur d'âme. Il ne s'agit pas de grandeur en termes de taille, en termes de possession des biens, en termes de notoriété, en termes d'influence. Non. On parle lorsqu'on parle de la grandeur d'une personne, on parle de cette hauteur à l'intérieur qui nous permet de descendre quand il faut, d'accord, qui nous permet d'appréhender les choses dans leur juste valeur. Ne dit-on pas que le bon sens est la chose la mieux partagée du monde? Donc ici, lorsqu'on parle de grandeur, il s'agit de grandeur d'âme, c'est-à-dire une élévation. Lorsque vous posez des actes, on conçoit tout de suite que vous ne les avez pas posés à partir d'un piédestal, mais vous les avez posés à partir d'une considération qui vous rabaisse, permettez-moi de le dire. Et ce sont ces actes-là qui vous élèvent, qui montrent que vous êtes grand à l'intérieur. Donc, devant une situation, vous pouvez vous faire tout petit et on peut dénoter là votre grandeur d'âme. Vous pouvez avoir raison et vous vous taisez. Vous pouvez refuser de réclamer vos droits
pour permettre que peut-être quelqu'un d'autre soit élevé ou quelqu'un d'autre. Donc, c'est en cela qu'on parle de grandeur d'homme, de grandeur d'âme. Donc voilà, pour être vraiment terre à terre, pour qu'on puisse nous comprendre. Il ne s'agit pas de possession en termes de biens, en termes de voilà. Okay. Reverend, I don't know if we answer this question. Whatever question I answered last week, maybe I'm sure you just like tell me that this question was with you. In fact, you answered it already. Now, the first question is, how does the concept of being poor in spirit relate to humility? And what does it mean in terms of acknowledging our spiritual bankruptcy? Okay. You know, being poor in the spirit is when you read Matthew chapter 5, you will see what we call in French le sermon sur les béatitudes. Jesus is trying there to teach his disciples some of the principles that are very great in the kingdom of God. So he's telling them that those that acknowledge themselves as being poor in the spirit, I mean, like just what Calvino was saying in a few, few minutes ago, when you acknowledge already that you are poor in the spirit, it means you have you are rich somewhere. It is there that we can feel that grandeur, okay, that he was talking about. Being able to know your weaknesses, being able to know your limits, being able to know that, hey, this is where I stop, and from there I need God. We were talking last time of humility as, first of all, being humble before God. So if you acknowledge that you are poor in the spirit, it means that you know that spiritually you can only but refer to God to either strengthen you, feed you, or move you forward, enlighten you. There's this thing that Jesus was saying, John chapter 8, verse 12. He says, I am the light of the world, and anyone that comes to me or that follow me will not walk in darkness, but rather we have the light of life. So once we acknowledge that we don't have light, that we walk in darkness, that is a poverty in the spirit. That is being poor in the spirit. That is lacking what is necessary for you to be elevated or to be what God desires you to be. Then you will start looking for God. So that spiritual bankruptcy is when you realize, when you are aware that you don't have what it takes to be what God is asking from you. And then from there you start walking, and that is the mindset of somebody that is humble. So if you are humble, you will see, people will see to it that you are growing. Just like what Mireille was saying, that humility, okay, precedes glory. Glory, yes. Humility precedes glory. So you see that bankruptcy, that will take you now to glory, to spiritual glory, because you can acknowledge your weakness. You can know that without God you are nothing. You cannot go anywhere. That's what Christ is saying through that teaching. Okay. Révérend, est-ce que j'aimerais savoir une chose. Avec quoi est-ce que l'humilité doit, avec quel caractère est-ce que l'humilité doit marcher ou alors s'accompagner? Est-ce qu'un homme en étant simplement humble pourra s'en sortir? Parce que je vois plein de débats politiques dans nos télévisions où je vois sur les plateaux, quand tu essaies d'être humble, les hommes politiques, attention, ils vont te manger. Parce qu'il y a souvent une rivalité là sur les plateaux, boum, boum, c'est la guerre. Donc, ce que je te pose la question, est-ce que c'est suffisant d'être simplement humble? Il n'y a pas d'autre caractère avec qui tu dois
compléter cette humilité-là, par exemple, je ne sais pas si je peux dire peut-être le courage, pour pouvoir compléter cette humilité-là. Calvin, permettez-moi de le dire, le courage, de le souligner très bien, je pense à grand trait, nous l'avons dit la semaine dernière, humilité n'est pas synonyme de faiblesse. Exactement. Humilité n'est pas synonyme de faiblesse, tout comme l'amour. Lorsque vous manifestez l'amour, le véritable, nous ne parlons pas de l'amour intéressé, qui dit je t'aime, ainsi de suite. Non, nous parlons de l'amour agapé, l'amour désintéressé. Voilà. L'amour qui est une raison, c'est-à-dire un choix d'aimer. Vous voyez, lorsque vous faites le choix d'aimer quelqu'un ou d'aimer une personne, ainsi de suite, ou un groupe de personnes, vous pouvez paraître faible. Vous voyez? Alors, revenons sur le cas du Christ, puisque nous sommes vraiment dans le cadre de la foi chrétienne ici. Le Christ a quitté la position de Dieu. En fait, le terme Christ en hébreu décline la divinité, le divin, qui devient homme pour amener les hommes à la divinité. Donc, le Christ, Jésus, qui était Dieu, il s'est fait homme. Regardez le pied de sable. Ouais. C'est-à-dire que qu'est-ce qui l'a motivé? C'était l'amour. L'amour qu'il avait pour les hommes. Et regardez comment il est entré dans ce monde. Comme une plante faible. Vous pouvez bien le voir dans Ésaïe 53. Il est arrivé, il était un roi, mais il s'est fait tout petit. Il s'est fait tout petit. Et s'étant fait tout petit, il paraissait faible. Comment vous pouvez imaginer que celui qui est Dieu et qui est devenu homme peut se mettre à fuir un minable roi à peur de mourir? Comment vous pouvez l'imaginer? Comment un roi peut-il naître dans une étable, au milieu des animaux? Alors, ceux qui avaient la capacité de voir plus loin, les astrologues, ils ont eu le discernement de voir que non, cette étoile était l'étoile d'un roi. Et ils sont allés l'adorer comme un roi, avec de l'or, avec de l'encens et avec la myrrhe, qui sont des produits d'ordre de sacrificature et de royauté. Comprenez? Donc, nous pouvons voir là que l'humilité nous amène non pas à la faiblesse, mais à la grandeur d'âme. Nous allons y revenir. La grandeur d'âme. L'humilité nous amène à manifester de l'amour. L'humilité, donc, ne peut pas être synonyme de faiblesse. Bien que les actes d'humilité peuvent paraître des actes faibles. Des actes faibles. Donc, permettez-moi, Calvino, de ne pas revenir sur les plateaux de télévision. Je préfère rester sur... Voilà. Reverend, another question is, how can we avoid the trap of self-righteousness and instead glory in the grace of God and the cross as exemplified by Paul? Exemplified by Christ or by Paul? By Paul. Okay. How can we, please, How can we avoid the trap of self-righteousness and instead glory in the grace of God and the cross as exemplified by Paul? Okay, first of all, the answer is there. We have to be humble. Okay? The answer is there. And Paul gave us the example. I think we came back on it last week, speaking about Philippians chapter 2. Okay. Where he encourages the believers to have the sentiments, okay, the feelings that were in Christ, okay, to have the mindset of Christ, that being God, he didn't look at it like to fight for something because he was equal to God. No, he rather humbled himself. So what is the grace of God teaching us from this perspective is to be humble. We have to be humble. In whatever we want to do, we have to be humble. We have to have Christ
like the example. Okay? We have to have Christ like the example. I will encourage the people, the believer, to go and read this Philippians chapter 2. Okay, let them read the whole chapter of Philippians chapter 2. Okay. Yeah. Now another thing is like, can you actually be humble and you know that you're humble? Can you assess your level of humbleness? Like, can you really, assess yourself and say, okay, I'm a humble person? Or maybe someone needs to tell you that you are humble. Okay. Now, Thank or you. maybe, okay, now that is the first now how can maybe lack of humility, how does, in what ways can lack of humility manifest itself, Okay. Okay. First of all, let me say this. We are not living in a box. We are living in this world. And in this world, there are witnesses. Okay? There are witnesses. There are witnesses around us. There are witnesses in heaven. And even us, we can be the witness of our lives. So let me take it from there. First of all, if we can say that we are humble, it won't be proudly. We cannot say proudly that we are humble. Okay. It will still be a humble declaration. Voilà. Feeling that we have attained some level of humbleness and we are still growing in it. We are never highly humble. Okay. So, Voilà. first of all, let me say, like I was saying, let me take it from there. The Spirit of God, from the three perspectives, you will get me. First of all, the Spirit of God, as the Spirit of God testifies in our hearts that we are sons of God, the Spirit of God can also testify in our hearts that we are humble. We are humble, first of all. Secondly, people around us, if we are humble, people, not the people that flatter us, but the people that can tell us the truth, or even from other mouths to ears, we will hear that, no, they are saying that you are humble. And thirdly, we also, as witness, we can, in our hearts, from what people are saying, from what God is saying, we can testify that at least we are managing. Okay? Remember, I said we cannot say it proudly. So yes, it is possible that somebody we acknowledge and we say that he is humble. He can assess the level of humbleness, but let it be by the Spirit of God. Spirit of God. Okay. Because it is only from the Spirit of God that we can know ourselves. Okay. Because we can be lying ourselves that we are humble. Oui. Many of us, we can say that we are humble, meanwhile we are not. We're not humble. So remember the drawing that I made. I said God first, I said people around us, and then I landed on us. So before we speak, we have to have the testimony of God, I mean the Spirit of God, the testimony of the believers around us, and then our own testimony. Okay. So you were asking now, secondly, what are those things? In what ways does... No, that's not the question. The question I asked is, in what ways can Those- lack of humility manifest? Yes, what are those things that we can see and know that this is lack of humility? Yeah, our behaviors, Claire, proudness. c'est ça. Okay, when somebody is proud, The person is not humble. yes, firstly, Forcément. when somebody is behaving proudly, the person is not humble. Humble. That is 100% correct. Yeah. That's the first checkpoint. Okay? If you feel that you always want people to raise you up or to praise you, or you always want to dominate people, this issue of pride manifests in many ways that we cannot list here. But for you can know that you are not humble by the way you feel
yourself. About yourself. You feel about yourself, first of all. Secondly, but what people say from you, of you. Okay. Yeah, because people around you, we tell you that, please, the way you behave is not good. But you will know when you are teachable. Proud people are not teachable. C'est vrai. They don't accept their wrong easily. Some don't even accept their wrongs. C'est ça. It is very difficult. Somebody that is proud, one of the ways, see, somebody that has a certain level of pride in him is somebody that will not say easily, I'm sorry. Not this I'm sorry from the lips, I say from the heart. Heart. That you are able and you are prompt to say, hey, I'm sorry. What you are saying is right. I didn't mean it. Please forgive me. Next time, I will try my best. Okay? So somebody that cannot behave like that is somebody that is proud. So there are many other ways. You know, pride is very, very cunning. Pride. So pride can be there. You don't even know that pride is there. Okay? Do you know that somebody Ouais. can be C'est très subtil. large? Oh my God. Somebody can be like large, can be giving Open, things to yeah. people. How do you call it? When somebody is giving too much. Hospitable now. No. Non. No, not just hospital. Celui qui donne, oui, quand quelqu'un est large, oui, celui qui donne beaucoup. Il partage. Just Somebody, not just somebody. Generous, don't- qui est généreux. Yes. Généreux, généreuse. And generosity can be even better. But somebody, Qui a la main facile à donner. somebody can be giving things to people Facile. not because he loves people, but because he wants to show off. portray himself. That is Like the showing off. dangerousness of pride. Okay? Parce que justement, j'en venais. Somebody can be giving things to people, helping people, because he's aiming at something. Not Yes. because he loves them, but because everything that he's doing turns around his promotion. his own interest. Okay, his own interest, he's targeting very far. Okay, so those are the things that we can easily see in our faith. That, for example, if we are serving God, we are, whether in church or whether anywhere, that we are doing things, we can be doing things just to be promoted, just to be seen by the authorities there. Maybe the pastor, or maybe the head of department, or whosoever that is your authority. You can be doing things that eye service, what we call eye service. Eye service is from proud hearts. Somebody that is humble, remember, is first of all humble toward God. He knows that God is looking at him. Remember, 2 Chronicles chapter 9 verse 16. Okay? The eyes of the Lord are going to and fro the earth, looking at those that are wholeheartedly giving to him. So the eyes of the Lord as roving over the earth, they are looking at the hearts of people, not the actions, the hearts. So people are like that. I think I cannot go. It will be Ok. too much. Moi, je veux, Yeah. je veux venir après toutes ces explications. Hein, c'est quoi les bienfaits de l'humilité? Les avantages. Oui, les bienfaits de l'humilité. Les bienfaits de l'humilité. Premièrement, merci Mireille pour cette question. L'humilité est déjà une vertu. Et en tant que vertu, les vertus n'ont que des bienfaits. Amen. Les vertus n'ont pas de travers, n'ont pas d'effets néfastes. Donc, ce qui a des effets néfastes, c'est les vices. Donc, l'humilité est une vertu. Et donc, ces vertus, c'est une vertu qui n'a que des avantages. Lorsque vous êtes humble, il y a d'abord des avantages pour vous-même, premièrement. D'accord. Parce que l'humilité que vous manifestez est
d'abord vis-à-vis de Dieu, votre Créateur. Donc c'est Dieu, votre Créateur, qui est votre standard. C'est lui qui a les mailles, c'est lui qui juge, c'est lui qui check. Et donc, si c'est lui qui check et que vous êtes humble, il va d'abord vous le retourner. Voilà pourquoi il est écrit que l'humilité précède la gloire. Et cette gloire vient de Dieu. Lorsque vous êtes humble, le Seigneur vous élève. Lorsque vous êtes humble, le Seigneur vous fait du bien. Exact. Il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Aïe. Et il fait grâce aux humbles. Voilà les avantages. Donc lorsque vous êtes humble, Dieu vous fait grâce. Dieu vous ouvre des portes, Dieu vous fait du bien. Vous comprenez? Et lorsque vous êtes humble, donc cela est à votre avantage. Deuxièmement, pour l'avantage de votre entourage. Les gens autour de vous vont profiter, que ce soit sur le plan de la famille, parce que c'est d'abord au sein de la famille que nous sommes appelés à vivre notre foi. Au sein de la famille. Si vous avez rencontré la lumière, c'est d'abord au sein de la famille où vous vivez que cette lumière va irradier et affecter les autres. Par votre comportement, par vos attitudes, vous allez influencer les vies des autres, même sans parole, sans prédication. Les gens seront touchés par votre vie, par votre humilité. Nous allons dire également que, cela étant dit, au bénéfice donc de votre vie et de votre entourage, la famille chrétienne tout entière, le monde entier va en profiter. Le royaume de Dieu va en bénéficier. Nous allons quand même faire un bémol. Ayant dit que l'humilité n'a que des avantages, l'humilité, cependant, peut être mal perçue. Et ce n'est que de ce côté-là qu'on pourrait dire que l'humilité connaît, ou l'humilité mal comprise peut être mal interprétée. Et donc, vous pouvez souffrir à cause de votre humilité. Et cela n'est pas un désavantage. Au contraire, cela contribuera toujours à vous élever. À cause de son humilité, le Christ a souffert, mais c'était pour notre bien. Philippiens chapitre 2, que je citais tout à l'heure à Cathy, dit très bien que ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme d'homme, il était Dieu, il est venu sous forme humaine, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est rabaissé, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous savez, quand on parle de mort, il y a mort, hein? Il y a mort et mort. La mort de la croix est une mort atroce. Je ne sais pas s'il faut dire la pire des morts. C'était une torture impossible à subir, à vivre. Si Dieu nous avait demandé, chacun d'entre nous, d'aller mourir pour lui-même, je le dis toujours, avec votre permission, personne, aucun d'entre nous n'aurait accepté de subir cela. Donc il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, c'est là où j'étais, jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. La suite dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchisse dans le ciel et sous la terre. Vous comprenez que l'humilité a des avantages. Bien que l'humilité peut souffrir la douleur, souffrir le mépris, souffrir de ne pas être comprise. L'humilité peut ne pas être comprise. Vous comprenez? Quelquefois, quand vous êtes dans l'humilité, on peut vous considérer comme orgueilleux. On peut vous taxer d'être orgueilleux parce que ceux qui sont là ne vous comprennent pas. Et comme c'est une affaire d'esprit, ces esprits vont se cogner. Les esprits positifs et les esprits négatifs. Et les esprits négatifs vont vous noircir. Lorsque vous êtes, par exemple, dans un environnement social où vous ne pratiquez pas la corruption, au Cameroun, allez-y, dans tous les services publics où se pratique la corruption, je ne suis pas de la CONAC, je ne suis pas de la NIF, je ne suis pas d'ici, mais il y a des rapports. Je ne suis pas de la Cour des comptes, mais il y a des rapports. Et donc vous allez voir, aller au contrôle supérieur de l'État, là où les niches de corruption sont également des niches de torture de la justice. C'est-à-dire que là où vous êtes humble et vous refusez de recevoir des pots de vin,
quelquefois vous refusez même des pourboires, ceux de votre entourage sont ceux qui vont commencer à vous combattre. C'est vrai. Donc votre humilité va vous faire subir la torture de votre environnement. Vous serez mal perçu. On peut même vous empoisonner. Il y a des gens dans les ministères qui meurent parce que on les a empoisonnés parce qu'ils ne voulaient pas être corrompus. On les bannit des missions. Ils ne vont plus en mission, les missions qui donnent l'argent là. D'accord? Et donc, vous comprenez que votre humilité peut vous faire subir la méchanceté des hommes. Regardez David, lorsqu'il s'est retrouvé sur le champ de bataille, il n'était tout simplement qu'à servir son père qui avait demandé qu'il aille donner de la nourriture à ses frères aînés qui étaient sur le champ de guerre. Il était en train de servir, en train de servir humblement, en train de servir sa famille. On l'a taxé d'orgueilleux. Ses frères lui ont dit, nous te connaissons. Nous connaissons ton orgueil. On sait que c'est parce que tu es orgueilleux que tu as quitté les troupeaux, que tu es venu jusqu'ici. Pourtant, tel n'était pas le cas. Tout de suite après, on a vu que c'est David qui a tué Goliath. Donc l'humilité peut faire souffrir Mireille, bien qu'elle n'ait que des avantages. Si c'est ce que vous allez considérer comme des avantages, ce ne sera pas de moi. Révérend, il y a Samuel Eto'o qui a fait un geste le mois passé, qui a été relayé dans beaucoup de chaînes et dans les médias. Il a vu un ancien ami avec qui ils ont joué au ballon, qui est devenu vigile. Il est parti, l'ami l'a interpellé, il est rentré, il a embrassé. Mais après, on a dit qu'il a même donné l'argent à son ami. Bon, on doit dire, oh, la simplicité, vraiment, vraiment. Est-ce que ça, c'est un geste d'humilité? Et de deux, j'ai une deuxième volet de ma question. Est-ce que l'humilité s'acquiert ou alors on est avec? Est-ce que pour être humble, il faut avoir une certaine connaissance? Il faut avoir l'humilité ou alors on est comme ça, là, on est humble. Mais il faut connaître, avoir les connaissances pour être humble. Ok. Permettez-moi, Calvino, merci pour cette question. Permettez-moi de dire que ce que nous avons dit au préalable répond à votre première question. Nous avons dit que l'humilité ne se qualifie pas par les gestes. L'humilité se qualifie par le cœur. Avec tout l'amour que j'ai pour le monsieur, le footballeur que vous avez cité, je ne qualifierai pas son acte. Vous comprenez? Ce serait un peu juger ce que je ne connais pas. C'est Dieu qui peut déjà identifier si quelqu'un, en posant un geste, l'a fait à partir de l'humilité. Voilà. Mais vous savez très bien que la personne que vous citez, ce n'est pas un premier geste, il en fait souvent. Vous comprenez? Il a souvent fait plusieurs de ces choses. Et il en fait même d'autres que vous connaissez. Donc ce n'est pas ça que nous voulons qualifier ici. Ce que nous voulons dire, c'est que l'humilité se juge par la motivation à l'intérieur de nous qui nous pousse à poser un acte, soit-il bon. Souvenez-vous, 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul nous dit très clairement que si il m'arrivait de donner mon corps pour être brûlé, même si je distribuais tous les biens que j'ai aux pauvres, si je n'ai pas d'amour au-dedans de moi, je serai une cymbale qui retentit, je serai un tonneau vide, je serai ci, je serai ça. Vous comprenez? Allez lire, je vous envoie lire 1 Corinthiens chapitre 13. Donc, du coup, on ne peut pas percevoir l'humilité simplement sur la base d'un geste que quelqu'un a posé. Nous venons de le dire tout à l'heure. Il y a des gens orgueilleux qui peuvent distribuer leurs biens. Il y a des gens orgueilleux qui peuvent faire beaucoup de choses. Maintenant, la deuxième question, votre deuxième question était comment est-ce qu'on acquiert l'humilité? De savoir comment on acquiert l'humilité. Est-ce qu'on est né avec l'humilité? L'humilité est une vertu, comme nous l'avons dit tantôt, et les vertus s'acquièrent. Parfois, on travaille pour avoir les vertus, c'est-à-dire pour qu'elles se développent au-dedans de nous. Sinon, Dieu serait injuste. D'accord? Et comme vous l'avez dit,
la connaissance de Dieu, la connaissance des Saintes Écritures, la proximité à Dieu et la recherche permanente de sa volonté peut développer en nous des vertus. D'ailleurs, que dis-je, va forcément développer en nous des vertus. C'est pourquoi les personnes qui s'attellent à suivre le Christ, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il a dit très bien que celui qui me suit marchera dans la lumière. Il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Donc si nous suivons le Christ dans ses enseignements, si nous suivons le Christ dans la trajectoire de son voyage terrestre, dans ce qu'il a fait, dans les enseignements qu'il a donnés, dans les conseils qu'il a donnés, et que nous mettions cela en pratique, je vous assure, nous allons développer en nous des vertus. Et nous serons des personnes sociables, des personnes bien à vivre. Dieu n'est pas venu pour que nous vivions notre foi dans les temples. Non, le chrétien vit sa foi dans son environnement social, dans tous ses cercles de socialisation. Le chrétien doit vivre sa foi. Voilà pourquoi la foi chrétienne est pratique. Nous l'avons souvent dit ici, il n'y a pas de chrétien non pratiquant. Ouais. Celui qui dit « je ne suis pas un chrétien pratiquant », il se trompe lui-même, pas de faux raisonnement. C'est par ignorance qu'on le dit. C'est comme si vous disiez que je suis un poisson non nageant. Vous comprenez? Je ne sais même pas si on doit le dire. Un poisson qui ne vit pas dans l'eau. Voilà. Donc, non, ce n'est pas... Ou bien je suis un avion qui ne vole pas, qui n'a pas vocation à voler. Voilà, un homme qui peut vivre seul sans les autres. Voilà, donc... J'ai une question. Tu as une question, Cathy? Yes, I don't know. Reverend, how does our humility, right, relate to our dependence on God? Relate to our dependence? Relate to our dependence. Relate? Yes, okay. Relate to our dependence on God. Our humility? Yes. How does it relate to our dependence on God? Okay. Let me take it from the start, from the reference of the Bible. Like we said, our humility, first of all, must be towards God. Towards God. That's where we can relate it to our dependence to God. First of all, I know there are people that have a certain level of humility, but that are not so much so into religion. But religion is not spirituality. Okay? Somebody can be spiritual, but you don't see him in religious activities. So you can be humble. You can be humble, and your humbleness comes from God. First of all, because God, or let me say it, the devil is never humble. So our humility will always relate to God. So somebody can be humble because God is telling him, or God is helping him, or the person has a soft heart, and such heart is always longing to please God. Please God, yeah. So, and then such a person will be growing gradually to humility. Let me say that humility, humility is not just one level. Or there are levels of humility, just like there are levels of pride. Okay, there are levels of humility. So our humility always relates to God because God wants us to be humble. Okay? And humility is a virtue that comes from God. So humility will always relate to God. Okay. Somebody can never say that he is humble and he is insulting God. No. Remember, we said that the fear of God is the beginning of wisdom. Wisdom, yeah. So you cannot insult God and be humble.
Okay. No, it is not possible. Possible. So your humility will always Okay. take you to God, either to grow, okay, Now, or to, Reverend, yeah. with everything said, like maybe I'll assess my own self and say, I want at a certain level, I am not really humble. Now, I believe there are other people also watching us. I'll say, okay, we've heard what it takes to be a humble, to have a level of humility. Do I really possess such? Of course, I don't. Now, how can we as individuals, right, cultivate humility in our daily lives? The And same what are question some of that I those want to practical ask. steps in order for us to aside our pride? Okay, thank Yeah. you very much. We are already into solutions. Solutions, yeah. Oui. We are not like same what we question say that I in want to French, ask. generation Comment spontanée. cultiver la Okay. Okay, if cultiver we l'humilité notice selon that, la Bible. yeah, if we notice that we are not humble, or we are not humble to the level that God wants us to be, that is to grow in our humility to resemble Christ. Our first responsibility is the awareness, not the denial. First of all, we acknowledge that we are someone. Remember, humility in itself, from the definition, is that virtue that gives us sentiments of our insufficiency, if I can say so. Okay, our lacks, our weakness, and then goes now to kill everything that is pride Right. in us. So first of all, we acknowledge that no, this is our level. If we stay like this, it won't be good, either for us, for our environment, or for the kingdom of God. Then we start working. Secondly, you pray about it. You pray about it. You don't pray one day and you stop there. No, every day Every day. you ask God for the ability, for the capacity to be humble. And it will not just come like that. For you to have tomato, you have to sow tomato. So what God will always do is that He will take you into actions where you have the choice either to be proud, Proud or to be humble. or to be humble. So as you will be doing that, you will be growing in humility. Secondly, God will teach you how to be humble. He will teach you, He will tell you how to grow. Okay? As you will be reading the Bible, because this is a work that we have to do. See, we cannot grow spiritually when our knowledge is not grown. Let me say that our spiritual growth depends on our knowledge growth, if I can say so, on our level of knowledge of God, knowledge of His principle, knowledge of whatever He has like plan for us. Okay, so as we want to grow in humility, we said awareness, we said prayers, we said we have to read the Bible and know what it takes. Read the Be Bible. humble. We will see the situations of people where they have lived, whether by showing humbleness or showing pride. And then God will help us, Et même cause pour Dieu. and He will help us, and the Holy Spirit will be teaching us. It is the Spirit of God that does these things in us as we surrender to Him. Ça veut dire qu'on ne Yeah. peut pas être humble sans ne connaître pas Dieu. C'est La clair. véritable humilité Oui, sans Dieu est impossible. Je crois que c'est la question que Cathy a posée. Oui. Quel est le lien, quelle est la relation Oui. qui est entre notre humilité et Dieu? Donc, ce n'est pas possible d'atteindre une certaine hauteur en humilité si nous ne connaissons pas Dieu, si nous n'aimons pas, si nous ne nous donnons pas, si nous ne nous soumettons pas à Dieu au quotidien. Cela ne sera pas faisable. Oui. Okay. Et donc, souvenez-vous, je vais vous rappeler cela, je l'ai dit la semaine dernière, si vous permettez, parce que c'est un enseignement qui est pertinent. En 2014, je vivais des situations un peu complexes dans mon environnement et le Seigneur Jésus-Christ est venu me parler. Il m'a
il m'a dit clairement que là où, dans ma vie, dans mon environnement, je sens que je dois me rabaisser, c'est-à-dire là où on m'accuse, que je sois humble. Et là où on m'accuse faussement, que je sois également humble. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit que je sois également humble. Et il me dit, parce que vous les hommes, vous pensez que lorsque on vous demande de vous humilier, cela veut dire qu'on vous a dit que vous êtes orgueilleux. Il me dit non. S'humilier ne veut pas forcément dire qu'on est d'abord orgueilleux. Il me dit, dans mon cas, moi le Christ, je n'étais pas orgueilleux. Enfin, il dit, est-ce que j'étais orgueilleux? J'ai répondu non. Il dit, est-ce que quand j'ai quitté le ciel, c'est parce que j'étais orgueilleux et il fallait que je m'humilie, c'est pourquoi je suis venu sur la terre? Non. Mais de ma hauteur, j'ai décidé par amour pour les hommes de me rabaisser afin de leur permettre de gagner leur vie, d'être transformés, d'être sauvés. Et donc chaque fois que il nous est demandé, il vous est demandé à vous les hommes d'être humbles, ce n'est pas forcément parce que vous êtes orgueilleux d'abord. Voilà. Donc si Dieu te dit, cher croyant, si Dieu te dit chaque jour, par exemple, humilie-toi, ou t'enseigne, tu sens un appel dans ton cœur à être plus humble, ne résiste pas à cela. Ce n'est pas parce que Dieu dit déjà que tu es orgueilleux, et cela peut même être vrai que nous sommes orgueilleux, que nous soyons orgueilleux. Nous devons reconnaître. Donc, c'est un travail permanent, Cathy, Calvino et Mireille, d'être tout le temps sur le qui-vive pour veiller sur notre vie afin que l'orgueil soit chassé de notre cœur. Et que nous puissions gagner et grandir en humilité. Et les fruits de l'humilité, c'est? Les fruits d'humilité, c'est l'amour. Nous l'avons dit. C'est d'abord l'amour. Hein? C'est la soumission. Merci Mireille. La semaine dernière, merci, nous avons parlé de ce terme, opotasso en grec, qui parle de la soumission. Lorsqu'on est humble, on se soumet les uns aux autres. Même si on est une autorité, on peut se soumettre à ses subalternes, à ses collaborateurs, on peut gagner on peut tirer profit d'eux pour que ce que nous faisons ensemble soit davantage promu. Voilà, donc il y a plusieurs fruits, hein, comme c'est une vertu. Nous avons dit l'amour, nous avons dit la soumission, il y a la justice, vous comprenez, il y a la bonté. On a parlé tout à l'heure des gens qui sont généreux. La générosité vient de la bonté. La générosité vient de l'amour, la véritable générosité. Vous comprenez? Donc, il y a tout un ensemble de choses. Et même la paix. La paix. Lorsqu'on est humble, on recherche la paix. Vous comprenez? Et d'ailleurs, la Bible nous dit très bien de rechercher la paix avec tous et de vivre dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.